Comment on fait alors? C'est la faute des écrans, Ce serait, ça se règle comme ça? ce serait malheureusement, ce serait heureusement plutôt si simple. S'il y avait un seul facteur qui était les réseaux sociaux et les écrans, ce serait facile, on les éteint et les enfants redeviennent calmes et paisibles et la société redevient tranquille. Non, je crois que malheureusement aujourd'hui, les enfants ne sont plus protégés de la violence exacerbée qui a atteint notre société. On le voit aujourd'hui. Chaque journal, chaque débat, la France s'enflamme, la France est aujourd'hui de plus en plus violente et malheureusement les enfants ou les jeunes ne sont plus à l'abri de ça. Il y avait plusieurs remparts. La faute à qui alors? Aux parents? C'est général. Et d'ailleurs la maman l'explique d'une manière extrêmement claire, extrêmement simple. J'ai presque l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter derrière. Il y a un certain nombre de remparts qui protégeaient nos enfants, qui n'existent plus ou qui existent moins. Oui, le rôle des parents, ce rôle de vigilance et d'explication, de traçage d'une ligne entre le bien et le mal. Malheureusement, aujourd'hui, on le voit bien, ce rôle-là est parfois mal rempli. Là, il faut agir en responsabilisant les parents, notamment parfois en coupant les aides sociales pour faire en sorte que l'éducation soit reprise. Il y a le rôle de l'éducation en général, la société, l'éducation nationale, où là aussi un travail d'éducation civique doit être fait. Et elle l'a dit, cette maman, la justice, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'y a plus aujourd'hui la peur du gendarme. Moi, quand j'étais gamin, ça existait. C'est-à-dire qu'on ne pensait même pas traverser en dehors des passages piétons parce qu'on se disait, oh là là, il faut respecter la loi. Mais aujourd'hui, c'est vrai que des enfants qui caillassent des policiers, qui mettent le feu à des voitures, sont simplement... se reçoivent simplement un rappel à la loi. Donc la justice qui doit montrer ce qui est faisable en société, ce qui n'est pas faisable, ce qui doit condamner l'inacceptable, ne le fait plus ou le fait mal aujourd'hui, faute de moyens et faute de volonté. Et bien malheureusement, un certain nombre de jeunes sont sans repère et passent à l'acte. Donc je crois qu'il y a tous ces axes-là à revoir profondément. Je pense qu'on ne peut pas tout mélanger, qu'il y ait un détricotage, comme vous l'avez dit, du service public. C'est moi qui l'ai dit. Enfin, oui. Qui est résumé comme ça en tout cas. Non, peu importe. Le côté détricoté, c'est mon terme. Ok. Qu'il y ait un problème d'infirmière scolaire, je veux bien le croire, mais c'est un problème très différent que des jeunes qui passent à l'acte et qui tuent un autre adolescent. Très honnêtement, je pense que vous, moi ou beaucoup de gens, si on avait eu un professeur remplaçant à la place d'un professeur titulaire, on n'aurait pas commis un crime. Non, donc il y a un moment, il y a un moment, on ne peut pas tout mélanger, il faut serrer les problèmes, tous doivent être traités, mais celui-là en particulier. Très honnêtement, vous parliez de la prison pour les jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un sentiment d'impunité, notamment dans la jeunesse de certains quartiers, à qui on a laissé faire beaucoup de choses, qui voient qu'on peut faire le chouf pour des deals sans être arrêté, qui voient qu'on peut être violent avec la police sans être arrêté. Eh bien, le signal qu'il leur est envoyé est très négatif et les met eux-mêmes en danger. Je pense qu'il est temps d'imaginer des peines alternatives. Évidemment, on ne va pas mettre un gamin de 15 ans en prison avec des caïds de la drogue ou avec des meurtriers, mais on peut très bien réhabiliter par exemple des casernes, des anciens hôpitaux et mettre des peines, même symboliques, pour que ces enfants, ces adolescents sachent que quand on transgresse la loi, quand on va à l'encontre de l'ordre public, quand on nuit à l'intégrité physique d'autrui, eh bien il y a une sanction pour les ramener dans le droit chemin. Si j'en crois la presse, le meurtrier, qui avait 17 ans je crois, était déjà connu pour fait de violence de la police, si j'en crois ce que j'ai lu de vos confrères. Et ça pose le cas, en général, de toutes ces actions qu'on a pu estimer comme mineures, de petits vols, de petites violences, etc., qui n'ont jamais été sanctionnées, et qui donnent jamais aucune limite à ces jeunes, et qui, un jour, commettent l'irréparable. Et là, vous avez raison, il faut maintenant une peine exemplaire, parce que c'est un assassin. Et donc, clairement, il doit être jugé comme tel. Mais il faut, et je le répète, parce que c'est très important, si, à la première incartade, il y a une peine, il y a une remise dans le droit chemin, on se donne une chance de garder un gamin dans le cadre des règles de la société. Si on ne le fait pas par laxisme, par excuse, en disant le pauvre il est victime de la société, la France l'a mal accueilli, on n'est pas gentil avec lui, il n'y a pas assez de professeurs, eh bien si on tolère, si on excuse, si on pardonne dès le début, on est en train de créer des générations qui ne font plus la différence entre le bien et le mal, entre le savoir-vivre en société et l'égoïsme exacerbé qui peut mener au pire. Le fait que cette manifestation se tienne, Laurent Jacobelli, c'est une provocation? Bien sûr que c'est une provocation puisque la manifestation était interdite. Donc par définition, c'était une provocation et un défi à la loi. Je tiens d'ailleurs à saluer le gendarme qui est blessé ce soir dans le cadre de ses fonctions, attaqué par des manifestants, s'il faut les appeler ainsi. Et puis je crois qu'il y avait des raisons. La dernière fois qu'il y a eu une manifestation soi-disant pro-palestinienne, elle s'est transformée en manifestation violente, en manifestation où on brûlait des voitures et où on lançait des insultes contre nos concitoyens. Violences urbaines de l'été 2014. De confession juive. Donc évidemment tout cela n'était pas tolérable et
vu le risque, pour le coup, Gérard Darmanin, il faut le reconnaître, a pris une sage décision. Parce que c'est quoi cette manifestation? C'est une manifestation finalement en faveur du Hamas. Aujourd'hui, on a un groupe terroriste qui lance des roquettes sur des civils israéliens. Israël se défend et on a des gens qui du coup en profitent pour aller dans la rue. C'est une manifestation alibi. On a vu des drapeaux algériens. Chez moi, dans le Grand Est, à Strasbourg, on a vu des portraits d'Erdogan. Bref, c'est le regroupement de tous les communautaristes, de tous les islamistes ou proches des islamistes, avec quelques groupuscules gauchistes ou antifa qui viennent les exciter comme d'habitude. Donc je pense que effectivement, on peut vouloir que le peuple palestinien vive en paix, que le peuple israélien vive en paix, mais que ce type de manifestation montre bien finalement qu'il y a une transposition du conflit israélo-palestinien en France, avec des gens qui en profitent pour faire un parallèle avec leur situation et celle de la Palestine et au passage dire tout le mal qu'ils pensent de la France d'une manière générale. Et je pense que ces manifestations-là, on l'a vu encore aujourd'hui, dépassent le seul cadre du conflit israélo-palestinien. Dire Allah Akbar, c'est une infraction à la loi? Non mais attendez, juste moi j'essaye de comprendre. Non, mais quoi que vous pensiez du slogan, depuis quand dire Allah Akbar, c'est une infraction à la loi? Oh non, mais alors là, vous défendez... Mais non, mais dites-moi. Non, mais non, c'est insupportable. Pour soutenir le Hamas, qui est un groupe islamiste. Mais non, vous savez pas de quoi vous parlez. Dans une France... Je soutiens le Hamas, moi. Dans une France soumise à la terreur islamiste, il y a là des gens qui manifestent clairement, qui sont issus de l'immigration et qui manifestent, même en dehors de la cause palestinienne, tout simplement aussi pour exprimer partiellement leur haine de la France, et on entend Allah Akbar et vous êtes tranquille. Eh bien non, c'est pas moi que je suis pas tranquille. Monsieur, je ne suis pas tranquille. Je suis pas croyant, pardon, donc c'est pas un slogan que je reprendrai. C'est pas que vous n'êtes pas tranquille, c'est que c'est pas un motif. Monsieur, c'est pas un motif d'interdiction. Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît, messieurs. Ah d'accord. Donc si demain, j'essaye de comprendre. Attendez, j'essaye de comprendre. Si demain vous avez des gens pendant les manifs sur la PMA ou contre la PMA qui disent Jésus revient, vous serez pour l'interdiction de cette mobilisation? Mais vous... Non mais pardon, parce qu'à un moment, il faut être honnête. Vous allez manifester avec le CCIF. Les responsables de votre famille politique... Ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. Allah Akbar, ça veut dire Dieu est grand, Jésus revient, ou Jésus est grand, ça veut dire la même chose. Non, monsieur, littéralement. Pas quand il y a eu des policiers tués au cri d'Allah Akbar. S'il vous plaît, la manifestation... C'est scandaleux. La dernière manifestation... Dans tous les sondages d'opinion, la préoccupation première des Français aujourd'hui, c'est la sécurité, c'est-à-dire pouvoir vivre en paix, pouvoir sortir de chez soi sans regarder le sol et avoir peur, pouvoir aller travailler, prendre les transports en commun sans y aller avec une boule au ventre. Et aujourd'hui, il faut le reconnaître, l'état de la sécurité en France est extrêmement grave. On peut même parler carrément d'un chaos sécuritaire dans les villes, dans les campagnes. Partout, aujourd'hui, on vit en insécurité. Et la police a un rôle essentiel à jouer, parce que sans la police, c'est œil pour œil, dent pour dent, c'est la loi du plus fort, c'est la guerre des gangs. Bref, il faut respecter et donner les moyens à la police. Mais pour ça, il faut la soutenir. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement lui-même... Donc soutien de la hiérarchie ou soutien de la population, ou les deux? La population soutient la police dans son ensemble. En revanche, le président de la République, on a plus de doutes. Vous le citiez tout à l'heure, et c'est vrai, quand il parle de délit de faciès ou de violence policière, il envoie un signal terrible à tout un tas de voyous potentiels en leur disant, vous voyez, vous êtes des possibles victimes de la police qui sont vos ennemis, donc finalement toute vengeance contre cette police pourrait être comprise, et malheureusement souvent les juges donnent à penser que c'est vrai. On voit que les peines pour des attaques de policiers sont parfois ridicules. Je ne reviendrai pas sur les sentences. Verdict en appel de Viry-Châtillon. Exactement. Donc il faut maintenant des actes. Ces actes, ce sont des peines planchées pour tous ceux qui agressent la police, des peines évidemment décuplées quand on attaque un représentant de l'autorité publique, et faire respecter l'État partout. Il ne doit plus y avoir en France des zones de non-droit, ou plutôt des zones d'un autre droit, où l'économie c'est la vente de la drogue, et où les lois sont dictées par des communautarismes, et où, parce qu'il est le représentant de la nation française, le policier est attaqué. Ça veut dire qu'en plus de ça, il faut remettre à plat notre politique d'immigration, parce que tout est lié. Si tout est lié, la politique d'immigration massive et la fin de l'assimilation à la française ont fait qu'il y a aujourd'hui des gens qui ne reconnaissent plus ce pays comme le leur, et donc les représentants de ce pays deviennent leur ennemi, ou en tout cas une bande rivale, comme vous l'expliquiez. Donc c'est profondément qu'il faut revoir les choses.
pas seulement quelques mesures de moyens supplémentaires, même si c'est nécessaire. J'ai un discours critique sur la police, je Vous êtes l'assume. toujours pour le désarmement de la police comme Je suis pour le désarmement du pays. 15 millions d'armes en circulation dans le pays, c'est trop. Y compris de la police. Mais écoutez, si on pouvait résoudre les problèmes... Vous en faites des cibles, vous en faites de la chair à pâté, vous le savez. Vous savez, je suis pour désarmer les dealers aussi, vous êtes au courant. Oui, mais autant un policier, quand on lui demande, va rendre son arme, autant un dealer, j'ai peur que vous ayez plus de mal à le convaincre. C'est bien pour ça qu'on fait une proposition de loi. Mais attendez, il y a un problème de circulation d'armes dans le pays. Donc c'est clair que si d'un côté vous avez des kalachnikovs et de l'autre, bon après des kalachnikovs, faut pas abuser non plus, mais vous avez des armes de poing. Si vous avez des armes de poing, notamment de l'autre côté des policiers qui ont juste un flashball, c'est clair que ça va pas le faire. Et moi je suis pour un désarmement généralisé en effet. Il y a trop d'armes en circulation dans le pays. J'assume de vous le dire. C'est peut-être une discussion qu'on peut avoir une autre fois, mais j'assume de dire qu'il y a trop d'armes dans le pays. Comment ? Vous irez le 19 mai les soutenir ? Bah écoutez, il y a des syndicats de police qui veulent un peu notre peau, donc on va voir, mais on va voir avec ça, c'est la France Insoumise qui se positionnera là-dessus, je pense. Bon, on verra.